Alors, on va voir maintenant comment installer Inertia.js assez rapidement et assez simplement. Alors, on va se rendre dans la documentation ici d'Inertia.js et on va aller dans la sidebar ici tout en bas à gauche, aller dans Server-Side Rendering. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Laravel Breeze. Pourquoi je vais faire ça? Sachant qu'on va utiliser Laravel Fortify pour notre système d'authentification, connexion, inscription, renvoi de mot de passe, etc. Parce que en procédant comme ça, en fait, ça va m'installer automatiquement et configurer surtout une installation d'Inertia.js en une ligne de commande. Voilà, j'aurai rien d'autre à faire. Ce qui permet bien évidemment d'aller beaucoup plus vite que de faire l'installation manuellement. On aurait pu le faire aussi, mais ça prend du temps, c'est fastidieux. Et là, en une commande, en fait, tout est fait à notre place, le travail est mâché, donc on va procéder comme ça. Donc d'abord, on va se rendre ici dans Laravel, on va aller installer Laravel Breeze, donc côté serveur. Donc Breeze. Ok, j'arrive ici, donc. Et donc au niveau ici de l'installation de Breeze, on me dit, bah voilà, on me donne une commande, donc je vais la lancer. Ok. Et ensuite, je vais installer Laravel Breeze avec Vue. Donc je vais me rendre ici. Et je vais taper cette commande avec Vue en mode SSR, Server Side Rendering. Donc ça, on l'avait vu dans la formation, le guide du débutant sur Inertia.js, partie 2. Voilà, donc SSR qui permet d'avoir justement l'indexation par les moteurs de recherche et aussi également la rapidité d'une SPA sans rechargement des pages. Voilà, donc ça fait des applications dynamiques, ultra rapides et ultra réactives. En gros, donc on va taper cette commande, voilà, ici, ce qui va nous installer toutes les dépendances. Donc on indique que Breeze a bien été installé avec succès. Et je vais donc descendre ici, et en fait, tout ce qu'on a là, c'est-à-dire le npm install view server renderer, require avec composer le Inertia.js, Inertia Laravel, ici le fichier SSR, etc. Tout ça, ça a déjà été fait automatiquement avec la commande qu'on a tapée avant. Si je vais ici dans Resources, JS, j'ai bien ici ssr.js qui a été créé, ok. Avec Ziggy, très important, qui a été installé, configuré. Ici, on utilise le plugin Ziggy, qui nous permet donc de manipuler les routes comme on les manipule côté Laravel avec le helper route de Laravel, mais cette fois-ci côté JavaScript. On a ici un fichier app.js aussi également avec Ziggy, qui a été configuré. Bref, tout ce qu'on explique qu'il faut faire ici, ça a déjà été fait. Donc ici, on nous dit également que dans le fichier vit config.js, il faut donc ajouter cette ligne SSR. Et donc si on va voir dans le fichier vit.config.js, on voit également que ceci a été fait donc avec la commande automatiquement. Donc ça non plus, on n'aura pas à le faire. Ici dans le build ssr.js, dans le package.json, pardon, bah écoutez, on l'a bien. Voilà, vite build et vite build SSR. Le npm build pardon, a été lancé. Si je lance par exemple cette commande, on va voir si ça fonctionne. Donc, je me rends ici, je vais ouvrir une autre table, je suis bien ici dans le bon dossier, site social. Je vais lancer cette commande, on voit que ça fonctionne. Ok, super. Je vais la couper. Et par contre, le client side d'hydratation, lui, n'a pas été fait. Donc on va faire l'hydratation, enfin logiquement, il n'a pas été fait. Donc je vais me rendre dans app.js et je vais faire ce qu'on indique ici, c'est-à-dire rajouter les lignes en vert en supprimant les lignes en rouge. Donc ici, dans app.js, je vais venir ici, je vais commenter cette ligne et je vais la remplacer par la ligne qu'on m'a donnée. Ensuite ici, je vais faire la même chose. Je vais faire un copier-coller tout simplement. Donc l'hydratation, j'avais expliqué ce que c'était dans la partie, la seconde partie d'Inertia Guide pour débutants. Et je vais donc me rendre ici, commenter cette ligne. Ok. Voilà. Donc je commande, je supprime pas, on ne sait jamais. Hein, voilà, comme ça j'ai toujours le code de base. Et puis voilà, ma foi, c'est tout.
j'ai juste à lancer donc un npm rendev. Ok, très bien. Je vais lancer quand même mon serveur Inertia. Hop. PHP artisan. Ça fonctionne aussi. Et on va se rendre donc dans notre application. Très bien. On l'actualise, on voit qu'ici on a login et register qui ont fait leur apparition. Donc ça fonctionne. Donc ici on voit qu'on est dans une SPA en fait. Hein. Voilà, je voyais qu'ici ça ne se recharge pas. Hop. Ok. Voilà, ça fonctionne. On a déjà vu le fonctionnement, donc toujours dans la dernière formation. On peut aller voir dans le code source, quand on affiche le code source, qu'on a bien en fait le code source de la page. Hein. Vous pouvez rechercher les éléments, par exemple. On va faire input. Alors je vais faire hop. Input. Voilà, on a bien ici les inputs avec les classes, voilà, pour l'email, etc. Pour l'email et le password en l'occurrence. Et voilà, donc le code source est accessible pour les moteurs de recherche, puisque le rendu est d'abord rendu côté serveur, donc, ce qui permet donc dans une application SSR d'avoir l'avantage d'une application rendue côté back, voilà, donc avec l'indexation pour les moteurs de recherche, et également donc la rapidité et la fluidité d'une SPA, et puis de pouvoir utiliser Vue.js ou n'importe quel framework front-end, React ou Svelte, enfin ils sont trois, voilà, Vue, React ou Svelte, et donc de permettre d'avoir le côté dynamique et réactif que ces frameworks peuvent nous offrir. Donc encore une fois, là on a installé la Ravelbreeze, donc on a un système d'authentification qui fonctionne, mais la Ravelbreeze on l'avait déjà utilisé dans la partie précédente, dans la formation précédente. Et là je voudrais utiliser la Ravel Fortify avec Inertia.js. D'ailleurs on trouve pas beaucoup de ressources sur le web, sur Inertia.js plus Fortify. Et je vais vous montrer donc dans la formation comment utiliser la Ravel Fortify, qui est quand même quelque chose de costaud aussi, côté authentification, à la place de Breeze, et donc avec Inertia.js. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie, on va découvrir le thème graphique de l'application, c'est-à-dire le graphisme, hein, qu'on utilisera, le HTML et le CSS qu'on va utiliser pour créer notre application.